Eh bien, rebonjour à vous. Nous sommes toujours au Home Networking avec Laurent Phélep, donc qui lui s'occupe de la partie téléphonie, si j'ai bien compris. C'est une partie, les services de téléphonie, c'est des services que nous fournissons sur des plateformes câbles. Oui. Donc vous avez ici des modems DOCSIS. Qu'est-ce que c'est que ça, DOCSIS? C'est ce qui fonctionne sur le câble, la norme? C'est la norme qui fonctionne sur le câble. En France, chez Numérécable par exemple, lorsque vous accédez à Internet, vous passez par un modem DOCSIS. Donc ce sont ce qu'on appelle des proof of concept, où on a mis ensemble différents services. Oui. Donc ça c'est, on va dire, un proof of concept. Le produit final ressemblera plus à ceci, qu'on appelle ACG 900. Oui. Donc à la base, c'est un modem sur lequel on a développé une plateforme de services. Donc là, le modem est intégré dans la base. Le modem est intégré dans la base. Et il y a en plus une plateforme pour développer des services. Les services que nous proposons, c'est bien sûr des services téléphoniques. Sur un même modem, on propose 5 lignes téléphoniques voix sur IP, SIP dans notre cas. On peut avoir 5 appels simultanés sur 5 comptes différents dans la même maison. D'accord. Cette plateforme permet aussi d'agréger des informations sur le net. Le serveur SIP, dans ces cas-là, il est dans la boîte ou il est sur le réseau? Le serveur SIP est sur le réseau. Sur le réseau de l'opérateur? Sur le réseau de l'opérateur qui propose ce service. D'accord. Il offre 5 lignes, il offre entre guillemets 5 lignes à son client. Cette plateforme sert aussi pour un autre service, c'est un agrégateur de flux RSS, oui, qui sont après affichés sur l'écran du téléphone. Donc ici vous aurez le trafic à Paris, un samedi c'est très fluide, la météo à Paris. Et là ça communique en quoi? En DECT entre la base et le téléphone? Entre la base et le téléphone, c'est du DECT. Et ça se paramètre en flux RSS directement à partir de la boîte elle-même? À partir de la boîte, tout à fait. Soit l'utilisateur se connecte sur la boîte pour sélectionner ses flux RSS, soit l'opérateur peut le faire pour le client de manière très facile. C'est très beau ça. Et vous avez en plus une grosse tablette derrière? Oui, tout à fait. Je me permets de vous presser parce que derrière on a des concurrents qui sont arrivés avec du matériel un peu plus sophistiqué que le mien et avec un peu plus de lumière. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de bruit dans pas longtemps. Donc ici vous avez une tablette Wi-Fi, ouais, donc, qui communique toujours avec notre plateforme ici, principalement via UPnP, donc ce qu'on appellera un UPnP renderer. Donc on va prendre là par exemple... Donc pour nos auditeurs ça veut dire que c'est très standardisé quoi, ça se connecte à... Donc ici on est connecté sur internet sur mon album photo Picasa. D'accord. Donc on a le slideshow automatique. On va sortir complètement. Voici les possibilités. C'est un écran totalement tactile. On peut écouter de la musique. Donc il retrouve tous mes flux, toute la musique que j'ai sur mon mini réseau. Et là c'est stocké où dans ces cas-là? Chez l'opérateur ou ici? Ou sur la boîte? Les flux c'est sur mon réseau, sur ma clé USB qui est ici. J'ai une deuxième clé ici, une troisième connectée là. D'accord, ça monte à une sorte de réseau virtuel de ressources. Ça monte à un réseau virtuel de ressources, de contenu, on dira. Donc on va se connecter sur... Par contre, en posant tout de suite pendant que vous manipulez les questions qui fâchent, c'est pas compatible iTunes ou des choses comme ça, je pourrais pas... mais dans un futur, on peut imaginer que vous puissiez injecter... Actuellement on lit les formats principaux sans DRM. Nous n'avons actuellement pas d'accord avec aucun fournisseur de DRM pour le moment. Si un opérateur qui veut proposer ce service exige des DRM, nous pouvons les développer. Ça permet aussi de se connecter sur internet pour lire des flux radio. Ouais. Donc là je vais le faire. Donc c'est une simple URL qui est stockée sur cette plateforme et on double-clique dessus et on la reçoit. D'accord. Donc ça c'est pour la partie musique, j'ai mes photos. La partie musique. Vous avez mes vidéos photos qu'on a vues et...
lui avait un interview et il a demandé si Et on a aussi un service de télé. C'est-à-dire que cette tablette, on peut dire que c'est une set-top box complète. c'est elle. D'accord. Elle peut se connecter via le Wi-Fi. Il suffit de monter une interface IP avec de la vidéo sur IP. Voici la qualité de la vidéo. Et là, c'est stocké où ça? Là, Toujours dans la clé? Actuellement, c'est stocké sur la clé. Mais ça pourrait être dans le Mais réseau. en pratique, c'est un stream vidéo fourni par l'opérateur. Et si je veux passer ça sur... Là, c'est par exemple des flux en live? Là, ce sera des flux en live. D'accord. Et si je veux passer ça sur la télé, comme avec une Apple TV ou des choses comme ça, il y a quelque chose qui est prévu? Actuellement, c'est pas prévu. D'accord, ça c'est donc un usage personnel. C'est un usage personnel. Chaque utilisateur dans la maison a une chose comme ça. A une chose comme ça, et chacun a la sienne, et chacun regarde sa chaîne. Oui, son service. Reste plus qu'à avoir un port infrarouge pour pouvoir faire télécommande et ça fait tout cette affaire-là. La télécommande, on peut dire qu'elle est déjà ici, sur le téléphone. Non, mais pour télécommander les autres objets. Les autres objets. Parce qu'il y a dans le monde de la vidéo, il y a des plateformes un petit peu, il y a des choses comme ça qui existent, mais qui sont juste des interfaces pour appeler un film qui va être passé sur la télévision. Mais la télécommande, le service de télécommande, il est aussi sur ce téléphone DECT. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, si vous me permettez, je vais... Oui, bien sûr. Ah oui. Donc ici, avec votre téléphone DECT. Et comment c'est relié la chaîne IFI alors? C'est juste relié ici. Par cette music box via une prise jack. D'accord, vous avez donc une boîte qui va être connectée en wireless avec votre boîtier, j'imagine, en sans fil, en Wi-Fi, tout à fait. Et qui de l'autre côté se connecte sur les deux ports haut-parleurs entrée sur une chaîne IFI. Donc ici sur mon écran, ouais. J'ai les différentes sources, donc des radios, ouais. music player USB. Donc mon music player, je vais sélectionner ça comme source. Là, on peut voir les différentes musiques que j'ai sur ma clé. L'album. On va choisir sa chanson. Et là, on nous propose le device sur lequel on veut le jouer. Là, je vais choisir le music player. Donc on peut jouer sur la tablette qu'on a vue. On peut le jouer sur la tablette qu'on a vue ou sur la chaîne IFI. Et normalement, si on a le son qui est monté, génial. Et là, ça broadcast dans n'importe quel endroit de la maison. Tout à fait. En Wi-Fi vers cette music box qui est connectée à des haut-parleurs. On peut avoir autant de music box que de pièces que de chaîne IFI. D'accord. Et là, en interface, on a de l'Ethernet Wi-Fi, on a du cinch, on n'a pas de prise, coax. La prise SPIF, là, on a... Non, pas encore. D'accord. Disons que pour le moment, c'est... On va baisser la musique un petit peu. C'est juste analogique, là, pour le moment. C'est juste analogique, tout à fait. Ouais, mais c'est très bien. Donc, avec le téléphone DECT, on peut aussi jouer avec le volume sur la chaîne IFI. En fait, sur la music box. Super. Eh ben génial. Et Laurent, il ne reste plus qu'à... Ah, juste une question. Vous pensez développer des modèles? Alors là, on est en mode, j'imagine, bimode pour un opérateur. On peut utiliser la voix sur IP, mais la téléphonie PSTN classique. On est qu'en voix sur IP. On est sur le câble, donc on n'est que sur la voix sur IP. D'accord, oui. Il y a pas de... Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme de service a déjà été développée dans le monde ADSL. Ouais. Donc, on est dans le monde câble, mais on peut très bien passer... ça a déjà été développé par Thomson pour, par exemple, le BT en Angleterre, ce qu'on appelle le BT Hub, ou la Livebox chez Orange. D'accord. Et question iconoclaste, la dernière, je m'en excuse, est-ce que ça risque d'être un jour compatible avec du Skype ou des choses comme ça? Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, il y a une concurrence entre l'opérateur qui vous fournit votre modem et Skype. Bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce modem, on met une prise Ethernet. Si vous avez un téléphone Skype, vous mettez le téléphone Skype sur la prise Ethernet et vous choisissez votre opérateur. Non, mais c'est vrai que vous, en tant qu'équipementier, vous pourriez être intéressé à implémenter les différentes solutions d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, malheureusement, on a à choisir des téléphones bimode. Ils sont soit RTC Skype, soit RTC MSN, soit RTC SIP, mais il n'y en a pas un qui fait la synthèse un petit peu des différents usages. Exactement. Sauf qu'on retrouve ces usages-là sur la téléphonie mobile avec des applications comme Fring.
ou qui font la synthèse des trois. Oui. Et par le logiciel, on arrive à faire les différents usages. Oui, tout à fait. Est-ce que vous, en équipementier, vous pouvez être intéressé à ça aussi? Tout à fait. Nous au niveau équipementier, on s'adresse principalement aux opérateurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va plus faire ce que va nous proposer l'opérateur. C'est un plus gros marché pour Thomson. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce modem est aussi prêt pour la convergence fixe et mobile. Oui, C'est-à-dire que si vous avez un téléphone GSM Wi-Fi, oui, ça j'imagine bien, j'ai moi par exemple. Et là, Tout à je peux fait. me connecter évidemment par le SIP. oui, vous pouvez soit vous connecter par le SIP, mais il est très possible, si votre opérateur vous fournit à une convergence Wi-Fi mobile, faire la bascule automatique lorsque vous rentrez chez vous pour passer votre appel sur votre même numéro en Wi-Fi. D'accord. Et qu'est-ce Quittez la que... maison pour basculer en GSM.